Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et les entrepreneurs. Toujours sous le thème du leadership d'exception, voyons ensemble quoi faire et ne pas faire comme leader. Première chose qu'on veut faire, c'est celle de responsabiliser son équipe pour les amener à gagner en confiance, à prendre certaines décisions par eux-mêmes, à apporter des solutions à certains problèmes. Après tout, ces personnes, elles possèdent un bagage d'expérience, elles possèdent des forces dont vous avez besoin pour faciliter l'atteinte des objectifs, mais aussi assurer le développement et le succès de l'équipe tout entière. Responsabiliser son équipe, ça, c'est sûr que ça exige du temps, je vous l'accorde, mais vous allez gagner au centuple, à moyen puis à long terme, je vous le promets. Donc, parmi les moyens pour vous aider à responsabiliser votre équipe figure celui de cesser d'être un guichet à solution. Si un employé vient vous consulter à la recherche d'une solution à son problème, demandez-lui ce qu'il aurait fait si vous n'aviez pas été là ce matin. Pour de nombreux gestionnaires, c'est facile de fournir des solutions à un problème, mais cette réponse automatique, est-ce qu'elle a vraiment permis ou va-t-elle permettre à l'employé de s'élever, de grandir et d'apprendre? Deuxième chose à faire, passe par la communication efficace. Donc, quels sont vos outils de communication et sont-ils vraiment efficaces? Est-ce que vos réunions répondent vraiment aux besoins et aux attentes de vos collaborateurs? Vos courriels, les rencontres, les évaluations de performance, les méthodes de suivi qu'on a mis en place, les moyens qu'on a pour reconnaître ces employés et vos encouragements, est-ce qu'ils contribuent ou non au développement de chacun de vos collaborateurs, ce qui nécessite bien sûr de bâtir et de préserver la confiance au sein de l'équipe, mais aussi sur une base individuelle. D'ailleurs, il y a un chef d'entreprise qui me disait récemment qu'il n'y a pas confiance présentement en ses collaborateurs. Question, est-ce que c'est de savoir comment est-ce qu'il peut exercer un bon leadership auprès d'eux, comment est-ce qu'il peut exiger aussi que ses collaborateurs lui fassent confiance alors que lui-même n'arrive pas à le faire. C'est impossible de responsabiliser ni guider un employé sans que la confiance soit présente de part et d'autre. Un autre point à développer puis à faire comme les deux, c'est celui de développer la force émotionnelle dans l'équipe, soit le quotient émotionnel collectif. Madame Vanessa Droskat, elle est co-auteure du livre intitulé Building the Emotional Intelligence of Groups et elle a dit ceci. Le quotient émotionnel collectif, il est lié à la perception des émotions, mais aussi à la capacité de les gérer d'une manière saine et productive. Elle ajoute que le quotient émotionnel collectif est le plus grand précurseur du succès d'une équipe. Alors, est-ce que le quotient émotionnel collectif de votre équipe est fort? Est-ce qu'il mérite du travail et en quoi? Ce qui m'amène à parler de ce qu'il faut éviter de faire comme les deux. Premièrement, c'est vouloir contrôler ou essayer de tout contrôler. Le contrôle, il s'avère un signe qu'on maîtrise pas tout à fait la situation. Et contrôler fait appel à des émotions de basse fréquence comme le doute, la peur, l'inquiétude, l'insécurité. Alors que la maîtrise, elle fait appel à vos forces, votre expérience, votre expertise. Elle carbure aussi à des émotions de haute fréquence comme l'espoir, la confiance, l'appréciation, la réalisation, la satisfaction. Question, à quelle émotion carburez-vous et votre quotient émotionnel est-il fort ou est-ce qu'il mérite une attention particulière? Vient ensuite un autre point à éviter, soit celui de jouer à l'autruche, de reporter les problèmes, de tolérer l'intolérable, de faire comme si le problème n'existait pas ou comme si elle allait s'estomper de lui-même. Le leader d'exception fait face à la musique. Il intervient le plus rapidement possible afin d'éviter qu'un problème ne dégénère. Par exemple, un gestionnaire qui tolère un comportement inadéquat et qui espère que le problème s'estompe ou que le comportement de l'employé s'améliore. Un gestionnaire qui ferme les yeux lorsque un ou plusieurs employés enfreignent certaines règles qui dérangent l'équipe. Autre point à éviter, c'est celui des promesses qu'on ne peut pas tenir. Alors, si vous promettez quelque chose, faites-le. Faites ce que vous dites. Respectez tous vos engagements. Il en va de votre crédibilité auprès de vos collaborateurs. Par exemple, une employée qui me confiait récemment que sa supérieure immédiate, elle répète souvent à quel point ses collaborateurs sont importants pour elle. Pourtant, lorsque cet employé invite sa patronne au resto pour le lunch pour discuter des attentes et des objectifs à venir, cette patronne consacre tout le temps de la rencontre à répondre à des courriels ou encore à des appels entrants. Pire encore,
Une évaluation de fin de mandat de coaching qui a été fixée et devait être présent à cette rencontre l'employé, la coach, c'est-à-dire moi, la directrice des RH et la patronne qui s'est tout simplement pas présentée à la rencontre sans aucun avis. Alors, quel message va-t-elle lancer à son employé puis à son équipe? Vaut mieux avoir moins de promesses, mais les tenir que d'en avoir trop et de ne pas les tenir. Dernier point à ne pas faire, c'est celui d'éviter d'infantiliser son équipe. Par exemple, vos employés qui viennent vous consulter. Alors, plutôt que de trouver des solutions à leurs problèmes, incitez-les à trouver leurs propres solutions. Et je vous invite, en terminant, bien sûr, à me communiquer vos commentaires, vos questions par courriel sur mon blog, via LinkedIn ou Facebook. Au plaisir!